Donc, j'ai été invité à cette quatrième édition sur la conférence par rapport à la coexistence. Et je pense qu'il est important pour nous, surtout pour notre direction et notre département en charge du conflit faune, d'assister à ce genre de rencontres, effectivement, pour essayer de voir les actions que l'on peut mener ensemble pour apaiser tant qu'on peut cette problématique qui est très très accentuée au niveau du Gabon. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la question parce que nous savons que actuellement nous avons des experts qui sont dans la salle qui vont certainement nous présenter aussi des expériences venues d'ailleurs. Plaisir immense que nous vous accueillons au sein de notre campus du Centre national de la recherche scientifique et technologique à l'occasion de la Journée internationale des éléphants. La protection de l'éléphant est indispensable car ces ingénieurs forestiers sont menacés depuis des décennies par le braconnage lié à la demande toujours élevée de l'ivoire. À cause de ce braconnage, les populations d'éléphants ont été réduites de façon alarmante dans plusieurs régions d'Afrique. En instituant une journée mondiale des éléphants, la communauté internationale nous donne une occasion supplémentaire pour réfléchir aux stratégies à mettre en place pour assurer la conservation de ces animaux tout en permettant un développement harmonieux des communautés rurales et de l'ensemble de notre pays. Mesdames et messieurs, au Gabon, les mesures de restriction de la circulation des armes à feu et la stabilité qui prévalent depuis 1982 ont permis aux éléphants de forêt de ne pas subir le même niveau d'extermination que dans les pays autres. Cela a entraîné plusieurs populations d'éléphants à se réfugier sur notre territoire, entraînant un phénomène de concentration à travers tout le pays. Ces faits sont démontrés par les mouvements des éléphants venant des pays et régions limitrophes vers le centre et l'ouest du pays, où la pression du braconnage est moindre. Des données récentes indiquent que notre pays sert de refuge à près de 95 000 éléphants de forêt, constituant l'une des plus grandes populations restantes connues d'Afrique au Gabon. Des actions pouvant aider les communautés qui sont quotidiennement au contact avec les éléphants à éviter toute tragédie. Tout en souhaitant un bon séjour aux collègues qui ont pu effectuer le déplacement et en transmettant nos chaleureuses salutations à ceux qui, de par le monde, vont participer en ligne, je vous souhaite de fructueux échanges et réflexions. Sur ce, je déclare ouverte la 4e édition de la conférence sur la coexistence homme-éléphant de forêt sous le thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant, les acteurs et leurs actions ». Je vous remercie. Je suis chercheur à l'Institut de recherche économique et forestière, un des instituts du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Je suis donc le responsable du programme de recherche sur la faune sauvage et le développement durable. Et donc aujourd'hui, nous organisons une conférence internationale sur la coexistence homme-faune et surtout homme-éléphant à l'occasion de la Journée internationale de l'éléphant. Les statistiques donnent des chiffres alarmants, notamment en termes de dévastation des cultures par les éléphants, mais aussi en termes de tragédies, de personnes soit blessées, soit décédées à la suite de confrontations avec des éléphants. On peut s'attendre à des recommandations fortes en termes de stratégies et d'actions à mettre en œuvre pour limiter, pour ne pas dire éradiquer, les tragédies que nous enregistrons aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a à noter, c'est que l'éléphant est biologiquement parlant un herbivore et non pas un carnivore. Donc biologiquement parlant, il n'y a aucune raison qu'un éléphant puisse poursuivre un homme. Il ne consomme pas de chair, il ne consomme pas d'animaux. Et donc, il est question ici de comprendre déjà pourquoi est-ce que les éléphants, de façon récurrente, s'en prennent aux hommes. Et là, bien évidemment, scientifiquement parlant, il y a plusieurs hypothèses. Les hypothèses majeures sont de deux ordres. Le premier type d'hypothèse, c'est que les éléphants ne se sentent plus en sécurité à l'intérieur de nos forêts. Pourquoi? Mais parce qu'à l'intérieur de ces forêts, il y a des activités illicites de braconnage qui menacent les éléphants. Et donc, malheureusement, dans ces forêts, à l'intérieur de ces forêts très reculées, il y a très peu de patrouilles, des éco-gardes et des agents des eaux et forêts qui manquent souvent de logistique.
Et donc, paradoxalement, les éléphants se sentent beaucoup plus en sécurité proches des villages où là, il y a plus d'agents du ministère des Eaux et Forêts et de l'ADPM qui assurent donc les mesures d'application de la loi. Puisque depuis 1982, l'abattage des éléphants est interdit parce que cette espèce est menacée d'extinction. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de pouvoir organiser cette journée pour pouvoir justement amplifier ces initiatives, premièrement en termes de sensibilisation des populations locales, parce que, bien évidemment, il faut savoir que lorsque on cohabite avec les éléphants, il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des actions à savoir, à maîtriser. Sinon, ben, on se retrouve justement en contradiction ou en train de se faire charger par un éléphant. À côté, donc, des actions individuelles qui peuvent être mises en place, il y a les stratégies de protection des cultures elles-mêmes. Il y en a plusieurs, même les clôtures électriques, certes, les clôtures électriques sont plus ou moins connues, on va dire, au niveau national, mais il faut reconnaître que, par exemple, aujourd'hui, je communique au travers de votre média, mais les populations reculées qui sont dans l'arrière-pays, qui n'ont pas accès souvent, pour ne pas dire qui n'ont pas du tout accès à vos médias, n'ont pas l'information de ces stratégies, de ces méthodes qui existent. Et donc, continuent à utiliser des méthodes traditionnelles pour essayer de protéger leur culture.